Voler de ses propres ailes, c'est une expression mal comprise, je trouve. Ce qu'on y comprend, c'est souvent se détacher, faire par soi-même. Et c'est vrai, le sens premier est là. Mais moi, j'y vois autre chose. Et si je laissais tomber l'aspect personnel? On abandonne c'est, on abandonne propre et on garde plutôt voler et elle. En faisant ça, le sens diffère énormément. On ne parle plus d'agir par sa personne, mais de voler. Voler, c'est quitter la terre. Cette terre qui nous a vu grandir, cette terre grâce à laquelle on évolue, on vit, mais aussi celle qui nous retient prisonniers. Sans me plonger ici dans les grandes lois de la gravité universelle de Newton, je veux dire une chose. Voler, c'est sortir des sentiers battus. Encore une autre expression. Voler de ses propres ailes, l'humain n'en est résolument pas capable. Mais on sait que c'est vital. Ça lui permet de devenir non pas indépendant, ce qui n'est pas l'objectif des hommes, mais de devenir différent, ce qui est ici l'intérêt commun. Voler, ça permet d'explorer, ça permet de voyager, mais surtout voler, ça permet de découvrir. L'homme de tout temps cherche à mettre forme à ce qu'il imagine. En volant, l'étendue des possibles devient immense. D'un point de vue plus physique, on franchit les frontières, les mers, les océans, et on voit tout ça d'en haut, depuis notre hublot. Alors, pour les plus terre à terre au sens littéral, voler ça permet de rejoindre n'importe quel sol sur cette planète. Mais au-delà de ça, pour les autres, voler c'est s'imaginer. Découvrir que nous ne sommes qu'une goutte d'eau. On regarde en haut et on se demande ce qui s'y trouve. L'humanité a besoin de voler, car elle qui veut toujours tout explorer, elle se rend compte d'en haut que tout ce qu'elle a fait n'est rien finalement, et qu'au-dessus de sa tête se cache à explorer une infinité.